Et dans cette vidéo, je vais te montrer le premier email à froid qui m'a permis de décrocher mon premier client pour mon agence de création de contenu et qui m'a permis par la suite, quelques jours après seulement, de décrocher mon deuxième client. Pourtant, tu le verras, l'email est horrible. Donc, on verra déjà dans un premier temps ce premier email parce qu'on fait tous des erreurs bien évidemment. Et à la fin, je te montrerai un email type, littéralement type, que tu peux d'ores et déjà envoyer à tes prospects, donc pour du call outreach en email. Mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et écoute bien parce que justement on va voir tous les points que tu ne dois pas faire dans un email type comme j'ai fait au premier, du coup dès les premiers emails que j'ai envoyés. Tu le verras, il y a des choses bien et d'autres qui ne sont pas bien du tout. Donc ne reproduis pas les mêmes erreurs et ne copie-colle pas bêtement ce que je vais te donner en fin de vidéo. Donc si tu vas juste à la fin de la vidéo, tu ne comprendras pas le pourquoi du comment ça marche, tu copie-colleras juste et ce ne sera pas forcément adapté à ta niche, à ton type d'agence, à ton type de coaching, enfin bref. Donc j'avais aucun tunnel sophistiqué quand je me suis lancé, tu t'en doutes bien, aucune expérience, juste un mail que j'envoyais et un petit peu de chance, je bombardais juste en termes de mailing et de prospection en call DM, mais c'était tout. Donc le plus fou dans tout ça, c'est que cet email, vraiment, il enfreignait toutes les règles du bon démarchage client. C'était horrible. Il était trop long, tu vas le voir. Le ton était super bizarre, c'était super étrange. J'avais même mis le prix, alors là tu le vois pas, mais dans la suite des échanges, j'avais même donné mon prix alors qu'on n'avait même pas fait de call ensemble. Donc vraiment à ne jamais reproduire. Ne donne jamais ton prix en high ticket. Donc si tu es une agence, un coach, un consultant ou même un vendeur de formation, ne donne jamais ton prix en message. D'accord? Vraiment jamais. Il faut que tu aies un script de closing très bien structuré. D'ailleurs, je t'invite à regarder après cette vidéo la vidéo de mon script de closing où vraiment tout est détaillé. Pareil, je te détaille tout sur cette chaîne. D'ailleurs, n'hésite pas à liker cette vidéo et à me poser tous les commentaires que tu veux sous cette vidéo aussi. Donc vraiment, j'avais fait toutes les erreurs possibles, mais malgré tout ça, ça a marché. Pourquoi? Parce que forcément que le call outreach, peu importe ce que tu fais, même si tu le fais mal, s'il y a des choses quand même qui sont bien et on le verra dans cette vidéo, et dans ces cas-là, ça peut quand même marcher, d'accord? L'objectif de tout ça, c'est de faire du call outreach, oui, mais par contre, qu'il soit le plus performant pour toi possible, d'accord? Que tu passes le moins de temps à faire ta prospection parce que forcément qui dit moins de temps dit forcément plus de temps pour te préoccuper de tes calls, de tes élèves, donc forcément plus de résultats, donc plus d'argent. Ok? Et c'est là du coup que j'ai découvert le secret du call outreach, donc la prospection à froid en me formant auprès des Américains, tu t'en doutes. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'ai fait donc l'email exact que j'ai envoyé pour décrocher mes deux premiers clients, les erreurs que j'ai commises et le secret que j'ai découvert pour rendre n'importe quelle prospection efficace. Tu le verras, ça va être incroyable au cours de cette vidéo. Et si tu restes jusqu'à la fin, du coup, comme je te l'ai dit, je te donnerai un script d'email prêt à l'emploi que tu pourras littéralement copier et utiliser cette semaine pour te signer ton prochain client. Quand je dis copier, pense bien à ce que je t'ai dit avant. Ne copie-colle pas bêtement, d'accord? Il faut l'adapter en fonction, bien évidemment, de ta niche. Si tu as une agence de création de contenu, tu peux le copier-coller, ça, directement. Mais par contre, si tu as une agence de communication dans le digital ou d'ads, etc., il faudra quand même l'adapter. Mais du moins, tu auras la structure, la très bonne structure de l'email. Donc, l'email exact que j'ai envoyé en premier, tu vas le voir, ne rigole pas en voyant l'email. Bon, du coup, l'email, on va l'analyser un petit peu parce qu'il est vraiment nul. Regarde-moi ça. Hop, déjà, quand tu vois le mail là comme ça, là, d'accord, je l'ai mis dans un dossier Miro parce que comme ça sera mieux. Il rentrait même pas, je vous le dis honnêtement, il rentrait même pas dans ma capture d'écran. D'accord, donc c'est pour ça que j'ai pas pu prendre des mails et après je me suis dit, autant vous le mettre correctement là-dessus. Il ne rentrait littéralement pas, tellement il est énorme. Bref, du coup, on va le lire ensemble. L'objet, une vidéo gratuite. Alors, encore à la rigueur, une vidéo gratuite, tu me diras, ça peut encore être passable, d'accord? Je dis bien passable parce que tout dépendra bien évidemment, de la personne que tu vas cibler. Là, moi, je te conseille, et on te conseille avec mon frère, pareil, de cibler les personnes forcément qui ont de l'argent. Donc, une vidéo gratuite, généralement,
pour des personnes un petit peu qui ont les moyens et on va dire en termes de luxe, premium, etc. Forcément, c'est pas ce type d'objet qu'il faut mettre. Bref, salut Maxime, jette un œil au contenu gratuit que je t'ai envoyé dans le lien Google Drive ci-dessous. J'ai récemment regardé ta chaîne et je suis tombé amoureux de ton contenu. Donc là, littéralement, enfin bref. Voilà, c'est simple, direct et j'apprends énormément sur le business et le marketing digital. Ta chaîne est vraiment excellente. Mais il y a une seule chose que je changerais. Du coup, actuellement, tu proposes uniquement du contenu en format long ou, or, comme tu le sais, la durée d'attention des gens diminue. Ok, là, je suis en train de raconter, bref, ma vie. Et la meilleure façon d'augmenter ta portée et ton trafic, c'est d'ajouter du contenu court à ta stratégie. D'accord? Donc, même si c'est vrai, hein, c'est totalement vrai, mais bref. La bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de créer du contenu supplémentaire. Tu peux simplement recycler tes vidéos existantes pour en faire des shorts. Et c'est justement là que j'interviens. Je voudrais t'aider à faire exactement ça, créer des shorts quotidiens à partir de contenus actuels ou des vidéos que tu me fournis. Je m'appelle Sin, j'ai 3 ans d'expérience dans la création de contenu, j'ai collaboré avec de nombreux youtubeurs auparavant, c'était pas vrai du tout, et j'ai même déjà créé des shorts pour toi afin que tu puisses voir ce à quoi attendre si on travaille directement ensemble. Voici le lien vers le dossier Google Drive, tu peux le consulter sans rien télécharger. Pire erreur, sincèrement pire erreur parce que ça fait très spam. Là, je vous l'ai pas mis du coup le lien forcément parce que je veux pas que vous le regardiez quand même. Mais le pire erreur, c'est-à-dire que aujourd'hui avec tous les spams qu'il y a, etc. Enfin bref, très peu de gens, et d'ailleurs je pense que vous le remarquez si vous faites du call outreach ou que vos setters le font, c'est très compliqué d'envoyer des liens. Pourquoi? Parce que forcément les gens se méfient et c'est normal. Il y a tellement de phishing qui se fait aujourd'hui que c'est très très compliqué. Donc bref, là il n'y avait rien qui allait. Merci pour ton temps Maxime. N'hésite pas à me dire si tu es intéressé. PS, la qualité de la vidéo n'est pas optimale car j'ai dû la télécharger l'original depuis YouTube. J'avais fait un save from net, enfin bref, du coup pour télécharger. Donc forcément c'était en 720p avec mes salutations amicales. Sin. Voilà, ça m'a quand même permis de décrocher un contrat avec lui qui était littéralement horrible, c'est-à-dire que le contrat était à 300 € pour une prestation du coup directement, c'était low ticket. Là, c'est même entre low et middle. Ok, on va dire que généralement le low c'est en dessous de 100 €, mais là c'est plutôt middle ticket. Mais vous en retrouvez, en fait, vous y retrouvez pas. Littéralement, vous y retrouvez pas parce que 300 € pour le travail que ça demandait, j'étais vraiment un monteur vidéo, quoi. Enfin, j'étais vraiment un monteur vidéo plus qu'autre chose, donc c'était pas rentable. En résumé, voici toutes les erreurs de débutant que j'ai faites. Donc je vous l'ai mise dans le dossier. Donc un pavé interminable comme tu as pu le voir, un ton bizarre parce que c'était très très amical quand même si de temps en temps ça peut marcher quand c'est par exemple, ça dépend de vos niches, mais ça peut marcher sur certaines niches pas du tout, il faut le vouvoiement, etc. Tout dépend. Du coup, un ton bizarre, le prix affiché direct, bon là je ne l'ai pas mis mais c'était dans les prochains mails que j'ai échangé avec lui. Là du coup on a parlé tout de suite, il m'a demandé le price et je lui ai donné. Ensuite une offre toute molle parce que sincèrement ça donne pas trop envie quand vous le voyez quand même, on va pas se le cacher. Donc le secret dans tout ça, c'est qu'il faut apporter de la valeur dès le départ, d'accord? La valeur, c'est hyper important. Pourquoi Hormozy est un boss dans le game aujourd'hui? Parce que c'est celui qui délivre le plus de valeur, d'accord? Que ce soit Alex Hormozy, Charlie Morgan, enfin bref, Iman Gadzhi encore, Iman Gadzhi est une très mainstream, donc il n'apporte pas énormément de valeur, désolé de le dire, mais c'est une réalité. Alex Hormozy et Charlie Morgan délivrent énormément de valeur. Donc ça crée une rupture visuelle qui capte l'attention et en plus de ça, ça va donner du coup de l'authenticité de 1 et de 2, de la preuve sociale. Comme par exemple, je suis en train de le faire avec ces vidéos et avec les vidéos de ma chaîne YouTube, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que je veux que vous voyez du coup qui je suis, mes compétences, mes connaissances et quand vous allez arriver, imaginons dans notre formation accompagnement, dans nos coachings personnalisés, vous savez que c'est du sérieux, d'accord, et que vous aurez des résultats. Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez créer cette confiance-là. Là, c'est pareil avec l'email, d'accord, toute la prospection, c'est montrer, démontrer votre valeur. Donc, le seul problème là du coup avec ce type de valeur, c'est que je me suis retrouvé du coup coincé dans la case de simple monteur vidéo, donc comme tu l'as vu là juste au-dessus. Au début, c'était logique, j'étais littéralement du coup un freelance monteur, c'est vrai, donc ça me dérangeait absolument pas. Je faisais mes premiers 2000-3000 € avec 10 clients, c'était horrible parce que forcément, il y a une charge de travail qui est énorme. D'accord? Donc on a de la chance d'être deux avec mon frère.
Mais on a vite changé notre agence de création de contenu en termes de justement de se dépatouiller de l'aspect freelance. Parce que freelance, vous échangez encore votre temps contre de l'argent. Mais du coup, quelques mois plus tard, quand j'ai voulu créer une vraie agence avec une offre du coup haut de gamme, et c'est ce qu'on vous dit en mode high ticket, ça m'a posé un énorme problème parce que forcément, les gens qui payent du low ticket ou du middle ticket, comment vous allez pouvoir leur dire j'ai une valeur qui est totalement différente parce que forcément, vous allez proposer un service qui est beaucoup plus conséquent, entre guillemets, et du coup, ils gagneront beaucoup plus que si, imaginons, je continuais à le faire moi-même, parce que forcément, on allait rentrer beaucoup plus dans les détails, il allait comprendre le marché, et c'est pour ça que j'adore d'ailleurs le modèle hybride, c'est d'accompagner la personne, en même temps de le faire un petit peu pour lui, pour le voir un petit peu comme accompagner quelqu'un qui apprend à faire, j'aime bien prendre cette expression-là, à faire du vélo, comme quand votre père ou votre mère vous apprend à faire du vélo, il vous accompagne sur la lancée, ensuite il vous lâche pareil dans la nature, comme ça ils n'ont plus besoin du coup d'aide directement. Donc c'est hyper important et c'est pour ça que là c'est de la valeur pure et dure. Alors que en étant une agence comme un freelance monteur, comme c'était le cas là, en fait vous êtes tout le temps H24 en train de tenir du coup la personne qui est en train d'apprendre à faire du vélo et en fait il ne pourra jamais apprendre à faire du vélo vu que vous ne le lâchez jamais. D'accord? Et en fait, les connaissances que vous avez, il ne les aura jamais si vous ne lui apprenez pas. Donc, c'était c'était très difficile à du coup me repositionner comme je l'ai marqué là, comme justement un stratège à forte valeur ajoutée. D'accord? Parce que forcément, ils ont toujours été accompagnés et ils se sont dit, tant qu'il est là, ça fera l'affaire. Sauf que j'avais plus le temps. Et en plus de ça, eux, ça veut dire que le moment où le contrat se terminait, ils n'ont aucune connaissance, ils passeront à forcément un autre du coup community manager. Et là, dans ces cas-là, ça risque d'être très très compliqué parce qu'à l'époque, c'était plus du community management, d'ailleurs ça l'est, plutôt qu'une agence de création de contenu. Donc après avoir donné l'image d'un petit prestataire, du coup pas très cher comme je l'ai mis, dont le temps ne valait pas grand-chose, voilà comment du coup j'ai corrigé ça. J'ai du coup apporté de la valeur dès le départ, mais autrement. Du coup, j'ai amélioré mon offre. Donc là, tu livres des résultats concrets et mesurables. Donc, quitte à d'ailleurs travailler gratuitement. Là, c'était pas mon cas parce que forcément, j'avais d'ores et déjà des résultats. Parce que forcément, avec l'aspect freelance et le community management, j'avais déjà les résultats. Mais si, imaginons, tu as envie, et d'ailleurs ce que je te conseille de faire, c'est que si tu as envie tout de suite de passer en high ticket, c'est de travailler gratuitement avec des personnes, imaginons que tu connais ou alors dans ton cercle, de les aider et ensuite, avec ces résultats-là, de mettre du coup 1, 2, 3 résultats clients, ça suffit amplement. D'accord? 3 résultats clients, c'est déjà très très bien pour commencer. Donc, montre, et même là, tu as besoin qu'un seul résultat client. Montre ta stratégie du coup dans la vidéo, démontre ta réflexion, pas seulement ton exécution, d'accord? Rentre vraiment, vraiment dans les détails. Intègre cette vidéo directement dans ton email, on va le voir. Ça capte l'attention et ça prouve ta valeur immédiatement, d'accord? Donc, je vais te montrer en exclusivité à quoi peut ressembler un exemple concret d'email, d'accord? Donc là, on reprend Maxime. Salut Maxime, alors comment va la Porsche 718? Là, imaginons, en fait, pourquoi je te mets ça, c'est pour chaque email. L'Evergreen fonctionne très bien. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'Evergreen, c'est tu as un mail type et tu peux l'envoyer en duplicat, donc en duplicata, c'est-à-dire à tout le monde, ce sera toujours le même email. Moi, je vous conseille quand même dans ce genre d'email et puis surtout pour la prospection outreach, donc en cold outreach, comme ça, en emailing, de ne pas faire du coup de l'Evergreen. Il faut que ce soit plus du coup, comment dirais-je, plus précis dans le sens où chercher quand même la petite, justement, c'est là où le hook va être hyper important. Raisonner comme une création de contenu, dans le sens où au départ, qu'est-ce qui va capter l'attention? C'est le hook. Là, imaginons, c'est pareil, c'est le hook avec l'objet bien évidemment, que je vous donnerai aussi pareil, mais là, c'est vraiment le hook pour qu'ensuite ils lisent l'autre mail. Deuxième point, c'est que ce mail-là, il est beaucoup plus condensé. Donc, ça fait pas pavé. Là, littéralement, il se dit, OK, c'est très facile, enfin, c'est très rapide à lire. J'aurais beaucoup plus tendance à le lire. Pensez toujours aussi pareil au lecteur. C'est super important. Pourquoi Porsche 718 pour cet exemple-là? C'est imaginons sur son Instagram, il a une Porsche 718, c'est la sienne. Et ben dans ces cas-là,
tu lui poses une petite question comme ça va lui piquer son attention. C'est ce qu'on veut, c'est piquer l'attention du prospect. Je t'écris parce que j'ai enregistré une petite vidéo pour toi. Pense-y comme à une mini-bombe stratégique déguisée en une vidéo. Là, pareil, il se dit, bon, c'est quoi ça? Dedans, je te montre 3 changements que tu peux faire sur Instagram dès maintenant pour commencer à réserver plus de 14 rendez-vous par semaine, sans pub, sans blabla inutile. Donc, une autre coach dans ton domaine a appliqué exactement la même méthode et disons simplement que son agenda ne supporte plus le vide. Donc, tu la connais sûrement d'ailleurs. Et là, en fait, dans la vidéo, tu fais une courte vidéo, d'accord? Là où tu montres, imaginons son Instagram, enfin bref, peu importe dans quelle niche tu es, mais tu démontres du coup en parlant de lui. C'est pour ça que je te dis, ne fais pas d'evergreen, mais plutôt des vidéos. Ça te prend 1 minute, 2 minutes. Vu que tu connais ton expertise, tu sais de quoi tu parles, tu peux arriver, tu fais un loom avec son profil, etc. Parle de lui, de justement ses problèmes. Tu connais les problèmes de ton avatar type. Parle de ça, d'accord? C'est ce qu'ils veulent entendre. Ce que toi tu veux pour lui, il en a rien à faire, d'accord? Donc vraiment parle de ses problèmes, ses douleurs, tu sais ce qu'il y a. Donc du coup, appuie là-dessus. Et du coup, forcément, fais un loom personnalisé. C'est pour ça que pas d'evergreen. Donc dis-moi ce que tu en penses, Maxime. Signe. En fait, là, littéralement, après, vous avez forcément les follow-up à faire directement derrière. Vous verrez, par rapport à un call outreach en emailing, vous aurez beaucoup plus de réponses avec ce type d'email. Vous le verrez, vous m'en direz en commentaire directement ou même sur Instagram. Je vous le mettrai dans la description. D'ailleurs, si vous êtes une agence, un coach, consultant ou un vendeur de formation et que vous désirez avoir plus de 100 rendez-vous qualifiés par mois sans publicité, n'hésitez pas. Vous avez un lien directement pour réserver un call avec moi ou un membre de mon équipe. On verra si votre profil correspond directement. Ok. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça va être full valeur, comme vous me connaissez. Je vais essayer de faire le plus de valeur possible, de faire un petit peu une mini Hormozy à ma simple échelle, mais vraiment de vous délivrer le plus de valeur possible parce que c'est ce qu'il faut, être le plus transparent. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour rien louper et surtout à la liker, bombarder de commentaires. Je répondrai à tous les commentaires moi-même. Ce sera vraiment moi qui répondrai aux commentaires. Donc n'hésitez pas. Ok, prenez soin de vous d'ici là. La famille, c'est le plus important. C'était Sine. Je vous embrasse.